Victoire impérative pour la France si elle veut rester dans la course au titre, même si le goal average en faveur de l'Angleterre est conséquent. Mais tout autre résultat qu'une victoire française aujourd'hui, et l'Angleterre est championne cette année. 2 changements pour l'Écosse, Josh Strauss et Alex Dunbar sont titularisés. La France, après sa défaite face au Pays de Galles, compte elle 6 changements dans son 15 de départ, dont 4 dans les lignes arrières avec Trinduc à l'ouverture. Les pronostics ne sont pas en faveur des locaux qui ont perdu 10 fois de suite contre la France, toutes compétitions confondues, et 15 de leurs 16 derniers matchs face aux Français dans les 6 nations. Et d'ailleurs, le début de match était dominé par les Bleus qui prenaient le score à la 5e minute. Fofana alertait Vakatawa sur son aile qui passait à Guirado. Le capitaine français franchissait et inscrivait les premiers points de la partie. Trinduc ratait la transformation, 5-0 et bon départ pour les visiteurs. Les locaux allaient enfin rentrer dans le match aux alentours du premier quart d'heure avec une pénalité sifflée par l'arbitre Glenn Jackson en face des poteaux des Bleus. Greg Laidlaw, pour sa 50e sélection, ne ratait pas l'occasion, 5-3. Il a fallu attendre le milieu de la première mi-temps pour assister à la première mêlée qui déboucha sur une pénalité contre la France. Pas de souci pour Laidlaw et l'Écosse passe devant 6-5 au tableau d'affichage. Et l'Écosse accentuait son avance à la 33e minute. À l'issue d'une bonne séquence, l'Écosse inquiétait la défense adverse. Peter Horne, entré très tôt en jeu pour remplacer Finn Russell, s'avérait décisif sur une percée. Gray rebondissait et échouait près de la ligne, mais Duncan Taylor passait à Stuart Hall. Le joueur des Lions prenait la défense à contre-pied pour inscrire le premier essai écossais de la partie. Transformation manquée par Laidlaw, mais les hommes de Vern Cotter menaient maintenant 11-5. Et très peu de temps après cet essai, l'Écosse allait encore frapper. Taylor jouait rapidement à la main, voyant le trou. La défense était dépassée et le centre des Saracens évitait le plaquage désespéré de Lorette pour marquer un essai plein de culot. Il était fait appel au TMO afin de vérifier un tirage de maillot sur Lorette, mais l'arbitre ne voyait pas de raison pour refuser cet essai, pour la plus grande joie des supporters locaux. C'est seulement le 2e essai international pour Taylor. Superbe transformation de Laidlaw en coin, 18-5 pour les Écossais, avec très peu de temps à jouer avant la pause. Mais ce sont les Français qui allaient avoir le dernier mot dans cette première période spectaculaire. Après la sirène, Maxime Machenaud passait à Gaël Ficou. La défense était en place, mais avec les appuis et la puissance du centre de Toulouse, l'essai était marqué. Un essai vital pour faire revenir la France dans le match et au score. Après 2 échecs de Trinduc, le demi d'ouverture était remplacé au pied par Machenaud, qui trouvait la cible pour sa première tentative. 18-12, score à la mi-temps. Les Écossais auraient pu accuser le coup, mais ce fut finalement les locaux qui ont marqué les premiers en 2e mi-temps, 7 minutes après la reprise. Stuart Hogg réalisant une superbe pénalité de son propre camp. L'Écosse compte à ce moment-là 9 points d'avance, 21-12. Les Écossais, qui restent sur 7 défaites d'affilée à Murrayfield, n'ont jamais perdu à domicile 8 fois consécutivement. La France revient ensuite à un essai transformé sur une pénalité de Machenaud de près. À un peu moins de 30 minutes du coup de sifflet final, 21-15. À la 58e minute, une nouvelle réussite à 45 mètres des poteaux du demi de mêlée du Racing permet à la France de revenir à 3 points, 21-18. Les supporters écossais commençaient à se faire du souci vu la tournure qu'avait prise cette rencontre. Mais à la 68e minute, ils pouvaient se lever pour applaudir un essai aussi beau qu'important pour leur équipe. Stuart Hogg déviait parfaitement la passe vers Tom Visser sur son aile. Le numéro 11 aplatissait, un essai qui ne sera pas transformé. Superbe vision du jeu de la part de Hogg et Visser, le Hollandais volant, marquait son 11e essai international. 26-18 pour l'Écosse, la France devant maintenant marquer 2 fois pour remporter ce match.
À la 74e minute, la mêlée française était une nouvelle fois sanctionnée par l'arbitre dans ses 22 matchs. Laidlaw avait l'occasion de donner à son équipe 11 points d'avance. Mission accomplie pour le demi de mêlée, capitaine pour la 25e fois de son équipe, record écossais et 29-18 pour les locaux. Malgré les efforts des hommes de Guinoves, le score n'allait pas changer. 2 victoires consécutives pour l'Écosse dans les RBS 6 Nations qui remonte à la 3e place et stoppe sa série de 10 défaites consécutives face à la France. Par conséquent, l'Angleterre remporte le titre 2016 et sera l'adversaire des Français à Paris lors de la dernière journée. La France compte maintenant 8 défaites dans cette compétition sur ses 11 derniers matchs à l'extérieur. Et c'est une Écosse requinquée qui se déplacera à Dublin pour affronter l'Irlande. Score final à Édimbourg, Écosse 29, France 18.